Ok la team, bienvenue dans cette section business. La troisième vidéo de la série des critères d'un business, d'une idée de business qui cartonne. Jingle. Ok, juste avant de commencer, la team, comme d'habitude, tu as tous les liens qui vont bien pour aller plus loin avec moi. Dans les notes de l'épisode, tu peux télécharger mon livre et abonne-toi à cette chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, on a déjà vu plein de critères dans la vidéo 1, plein de critères dans la vidéo 2. Nous voici pour la fin. Je vais te donner mes 4 derniers critères. Critère suivant, bah oui, les fonds, l'argent, le nerf de la guerre, les fonds de départ. Dans une idée de business qui cartonne, bien souvent, parfois, en tout cas, on a besoin de faire un apport qui peut être plus ou moins gros parce qu'il faut voir les choses en face. Il y a des business très lean, en effet, où il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour se lancer. Et des business qui vont demander beaucoup plus d'apports. 10, 20, 30, 40, 50, 1 million d'euros d'apport, parfois plus, pour être capable de ne serait-ce que mettre en place l'écosystème de ton succès futur. Donc ça, c'est une vraie question à se poser. Est-ce que j'ai besoin de fonds? Si oui, combien? Qui les met? Est-ce que qui va finalement faire le seed de cette boîte? Est-ce que je fais appel à mes proches? Est-ce que c'est moi qui fais tout? Est-ce que je porte tout le risque? Est-ce qu'il y a des associés? Est-ce qu'on fait appel à des investisseurs extérieurs dès le début? Donc ça va impliquer une dilution, etc., etc. Donc ça, c'est une vraie question à se poser. Pour moi, un business qui cartonne, c'est un business qui demande pas forcément trop de fonds, ou en tout cas, s'il en demande, c'est un business pour lequel je reste un maximum, où on reste avec mes associés, un maximum en contrôle. Après, encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Donc, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il faut vraiment se poser la question de comment je finance tout ça, et tous les critères qu'on a vus avant, normalement, vont te forcer à découper et à évaluer, à mesurer ce dont tu vas avoir besoin. Il ne faut pas hésiter à en mettre un petit peu plus. Il y a toujours des coûts qu'on oublie. On oublie que tiens, là oui, la comptabilité, on l'a sous-estimée. Ah là oui, tiens, il y a un commissaire aux comptes, on n'y a pas pensé. Ah là oui, on n'avait pas fait des projections fiscales qui étaient exactement correctes, etc., etc., etc. Donc attention à combien, qui, comment et qui met la main à la poche. Le critère suivant, d'ailleurs, vient tourner autour de tout ça. Je t'avais parlé de, est-ce que je vais être capable personnellement d'absorber le fait qu'au début, ça va pas forcément être facile, etc. Donc là, la question, ça va être, est-ce que je me paye? Est-ce que ce business-là va me permettre de me payer dès le début? Est-ce que moi, je vais me permettre de ne pas être payé, ou est-ce que je suis OK pour l'être, ou est-ce que je vais taper dans du cash burn pour me payer, ou est-ce que je préfère ne pas trop taper dans l'entreprise? Bref, tout est possible. Je peux taper dans les réserves, ne pas y taper. Du coup, est-ce que moi, en tant que porteur de projet, je vais me sentir bien? Est-ce que je vais pas être stressé, etc. Voilà, chacun voit midi à sa porte, encore une fois. Moi, je sais que maintenant, dans les critères de business et dans les business qui m'intéressent, là, comme ça, de base, c'est des business qui, tout de suite, sont plutôt rentables, qui, tout de suite, me permettent de sortir des revenus, pas forcément pour moi, mais en tout cas pour tout l'écosystème. Et voilà, j'aime pas trop travailler pour rien, j'aime pas trop être dans le stress, même sur le plus petit projet qui soit. J'aime bien que les métriques et que les chiffres, dès le début, soient bien. Donc forcément, les business que je regarde et ceux qui m'intéressent le plus sont tout de suite OK. J'aime pas trop lever de l'argent pour rien, je crois que j'aime pas trop le diluer pour rien, etc., etc. Mais encore une fois, c'est des questions à se poser, peu importe si tu dis, moi je suis OK pour mon projet, et on n'est pas obligé de voir les choses de la même façon. Mais en tout cas, c'est un critère à prendre en compte, c'est une question à se poser. Est-ce que je me paye? Est-ce qu'on se paye si on est plusieurs? Quand, comment, combien? Encore une fois, ça va être beaucoup plus simple, et c'est aussi pour ça que je te parle souvent de l'association, des critères d'association, pourquoi c'est intéressant de s'associer. Regarde, on a un exemple parfait, ça va être beaucoup plus simple de dire à tes associés, bon allez, on est au début, on va au front pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, on ne se paye pas et on y va tous. Tu ne vas pas dire ça à un salarié. Un salarié, de base, il est payé. Tu ne vas pas lui dire, vas-y, fais-moi confiance, on va au front, on ne se paye pas. Un salarié, il a besoin d'être payé, un salarié, il compte ses heures, un salarié, il n'est pas aussi impliqué qu'un associé. Un associé, il est capable de ne pas se payer, il est capable de cramer le bateau, il ne va pas compter ses heures, ça va être son projet, il va être impliqué. Mais quelle est la différence aussi entre un salarié et un associé? C'est l'equity. L'associé, il n'est pas associé, il n'a pas de part. Donc, encore une fois, tous ces jeux, c'est des choses auxquelles il faut que tu penses. Critère suivant d'ailleurs, à ce propos, c'est le temps. Bien souvent, et ça arrive parfois que tu vois des choses sur Internet, monter un business en 2 heures par jour, gagner de l'argent, devenir millionnaire.
Désolé les gars, ça n'existe pas, c'est du bullshit. On ne gagne pas d'argent avec un petit side business, 1 heure par jour. Ou alors tu vas gagner, tu vas de quoi t'acheter des bonbons, quoi, un paquet de chips, mais tu ne vas pas gagner d'argent vraiment avec un petit side business comme ça. Je connais assez peu d'exemples, bien que tu puisses faire quelques petits revenus, mais ça ne va pas être fou. Si tu veux gagner de l'argent, vraiment, encore une fois, on parle là des critères d'un business qui cartonne, un business qui s'envoie, un business qui est scalable, un business qui est internationalisable. On ne parle pas du petit auto-entrepreneur, hein, sans blesser personne, mais voilà. Donc ça ne rentre pas dans ces critères-là. Et le temps est important dans ce genre de projet. Il faut que tu sois conscient qu'il va falloir te libérer du temps. Et encore une fois, on rentre dans les jeux de est-ce que je me paye, est-ce que je me paye pas, est-ce que je démissionne, est-ce que je démissionne pas. C'est vraiment des questions à se poser et tu vas avoir besoin de temps. Et plus ton business va fonctionner, et en plus, c'est ton business, tu vas être à fond, et plus tu vas avoir envie d'y être. Et enfin, je ne sais pas comment tu gères ça, mais moi perso, plus mon business marche, plus j'ai envie, plus j'ai le couteau entre les dents parce que je m'éclate, parce que je m'amuse. Donc attention, parce qu'il faut que tu anticipes ça, il faut que tu sois conscient de jusqu'à où tu peux aller. Tu as peut-être une vie de famille, tu es peut-être encore salarié, etc., etc. Donc, vraiment, au début, encore une fois, on a le biais de confirmation, on a les œillères, on est là, oui, mais non, mais je verrai. Attention, ça peut venir très vite. Donc pose-toi la question. Encore une fois, tu es tout seul face au miroir ou avec tes associés tout seul face au miroir. Quand tu commences à te poser la question, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que cette idée, elle est bonne, il faut vraiment prendre en compte le temps. Extrêmement important, c'est la ressource la plus précieuse. Et mon dernier critère, je t'en parle assez souvent, c'est un critère qui est chiant, on n'a pas envie d'en parler, c'est boring, mais c'est la gouvernance. Qui décide, qui prend les décisions. Tant que tout se passe bien, mais le jour où ça se passe plus bien, c'est chiant si c'est pas anticipé. Donc qui est marqué, qui est président, qui fait ci, qui fait ça, celui qui est président jusqu'à où il peut aller, parce que c'est pas parce que tu es président que tu as tous les droits, que tu es le roi du monde. Est-ce qu'il y a des organes de vote, est-ce qu'il y a des organes de contrôle, est-ce qu'il y a des répartitions de parts qui sont les mêmes que les droits de vote, etc., etc. Est-ce qu'il y a des pactes d'associés qui comment sont rédigés les statuts. Extrêmement important. Et encore une fois, dans un petit business, on peut se dire, voilà, au petit bonheur la chance, mais tu verras que, pour l'avoir déjà vécu, quand ça commence à partir un peu, sans forcément que ça soit catastrophique, hein, mais quand il se pose des questions, quand il se passe des tensions, quand c'est pas écrit, on ne sait pas où on va, ça laisse place à l'improvisation, et c'est pas forcément toujours une bonne idée, c'est même jamais une bonne idée, donc attention à la gouvernance. Et quand tout se passe bien, quand on est sur un lancement de projet, c'est tellement plus simple de négocier et de mettre carte sur table sur qui fait quoi. Tu ne vas pas faire ça le jour où ça ne va pas bien ou le jour, malheureusement, il y a un vrai problème, tu vois, il y a un décès, il y a quelqu'un qui a un gros souci qui ne peut plus être dans la boîte. Ce n'est pas à ce moment-là, en grosse panique, que tu vas régler ces problèmes-là. Il faut vraiment les régler en avance et identifier des gens. C'est vraiment un critère. Ce n'est pas un critère de business, mais c'est un critère d'un business sain, c'est un critère d'un business qui fonctionne, c'est un critère d'un business qui ne s'effondre pas quand il y a un départ. Parce qu'un business, c'est un bateau. Et parfois, il y a des moussaillons qui quittent le bateau, parfois même le capitaine quitte le bateau, mais ce n'est pas pour ça que le bateau il doit couler. Donc si rien n'est prévu dès le début, le bateau a de grandes chances de couler. Alors que si toutes les choses sont prévues carrées, on va embaucher de nouveaux moussaillons, on va mettre en place un nouveau capitaine, et en tout cas le projet va pouvoir continuer à voguer. Voilà la team, si tu as d'autres idées de critères, si tu as des critères personnels, tu peux m'en parler dans les commentaires. Apporte ton pouce à l'édifice si tu apprécies cette section business et je te dis à plus. Ciao.